L'apostasie. Définition, reniement de la foi chrétienne et abandon de sa doctrine. Et pour éviter cela, il faut bâtir sa maison solidement sur le roc. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, dit Jésus, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Vous qui changez la saine doctrine. Car quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison. Et elle n'est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces miennes paroles, et ne les met pas en pratique, sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 23 à 26. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Mes enfants, c'est bientôt la fin des temps. Vous avez entendu dire, l'ennemi du Christ arrive. Maintenant, beaucoup d'ennemis du Christ sont déjà là. C'est pourquoi nous le savons, c'est bientôt la fin des temps. Première épître de Jean, chapitre 2, versets 17 et 18. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ va venir, et nous serons rassemblés auprès de lui. Pendant le repas des noces. À ce sujet, voici ce que nous vous demandons. Si quelqu'un vous dit que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas perdre la tête trop vite, ne vous laissez pas effrayer. Ne laissez personne vous tromper par n'importe quel mensonge. En effet, ce jour n'arrivera pas avant la grande révolte contre Dieu. Les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui ont le pouvoir se réunissent contre le Seigneur et contre le roi choisi par lui. Livre des Actes, chapitre 4, verset 26. Mais le mauvais, celui qui est condamné, doit d'abord se faire connaître. C'est l'ennemi. Il s'opposera à tout ce qui est saint et à tout ce que les gens adorent. Il osera s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu et il affirmera qu'il est Dieu. Deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4. Vous allez entendre parler de guerres proches ou lointaines. Attention, n'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Un peuple se battra contre un autre peuple, et un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, il y aura la famine et la terre tremblera. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors, on vous livrera pour vous faire souffrir et on vous tuera. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi, et beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les autres et ils se détesteront. Beaucoup de faux prophètes viendront et ils tromperont beaucoup de monde. Évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 6 à 11. En effet, l'Esprit Saint le dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses, et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Des gens faux et menteurs les tromperont par leurs paroles. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. Enseigne tout cela aux frères et sœurs chrétiens. Alors tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, tu montreras que tu es nourri des paroles de la foi et de l'enseignement juste. Cet enseignement, tu l'as suivi fidèlement. Première lettre de l'apôtre Paul au Timothée, chapitre 4, versets 1 et versets 2 à 6. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 14.